Le 20 mai dernier, Touraya, 43 ans, reçoit une dose du vaccin Pfizer. Pour elle, une seule dose suffit puisqu'elle a été contaminée par le Covid-19 en décembre 2020. Une fois la dose reçue, elle rentre chez elle et commence à se sentir mal. Quand je suis rentrée à la maison dans l'après-midi, je me suis sentie pas bien. Ensuite, je suis allée me coucher. J'ai eu très froid, chaud. J'ai passé la journée et jusqu'au lendemain très fatiguée. Comme on m'avait dit qu'on pouvait avoir des symptômes de fatigue, un peu de fièvre, je pensais que c'était normal. Jusqu'au vendredi après-midi, j'étais toujours vraiment pas bien. J'ai téléphoné au SAMU, au docteur, pour leur dire que je me sentais pas bien. Elle m'a dit que c'était normal de prendre Doliprane. Je suis restée couchée jusqu'au samedi. Le samedi, ça allait toujours pas, mais j'étais de plus en plus fatiguée. J'ai rappelé. Elle m'a dit que c'était normal aussi de prendre Doliprane. C'était le médecin. On m'a passé à chaque fois, c'était le médecin du SAMU. Et j'ai commencé à perdre la mémoire. Je ne me souvenais pas ni que je m'étais levée ou pas levée. Pour moi, je suis restée couchée tous ces jours. Et dimanche, j'étais seule à la maison. Moi, je n'ai pas le souvenir. J'ai appelé une cousine, j'ai appelé ma fille pour leur dire que ça n'allait pas du tout. Ma fille est arrivée en même temps que les pompiers. J'ai dit aux pompiers que j'avais très mal à la tête, que j'arrivais plus à me lever. Ils m'ont transportée à l'hôpital. J'ai pas beaucoup de souvenirs de la route. Je suis arrivée à Marignane. J'ai fait une crise d'épilepsie à Marignane. On m'a fait un scanner. Ils ont trouvé que j'avais une thrombose. Ensuite, j'ai passé toute la nuit à Marignane en attendant d'avoir une place à Clerval. Ils ont donné les indications à faire jusqu'au lendemain pour me garder. Et lundi matin, ils m'ont transporté d'urgence à Clerval. Et arrivé là-bas, ils ont fait pareil un IRM et ils ont constaté que c'était bien une thrombose et que j'avais fait une crise d'épilepsie en même temps. Et voilà, j'ai passé 3 semaines à Clerval et maintenant je dois prendre un traitement à vie pour la thrombose et pour les crises d'épilepsie. Qu'avant, je n'avais pas de problème de santé, je n'étais pas épileptique, je ne bois pas, je ne fume pas, j'ai aucun problème de santé. Touraya ainsi que son avocat, maître Hervé Serroussi, ont décidé de mettre en demeure le laboratoire Pfizer. En cas de non-réponse, une plainte sera déposée pour mise en danger de la vie d'autrui. Il ne faut pas laisser ceux qui ont des problèmes à cause du vaccin de côté. Il faut que tout le monde soit concerné, comprendre ce qui s'est passé, que Pfizer, si effectivement un problème est relevé, prenne en charge ses responsabilités, mette en place cette expertise, détermine les causes, détermine les effets, détermine les séquelles, les évalue et l'indemnise. C'est à minima ce qu'on est en droit d'attendre de la part d'une société comme Pfizer. Aujourd'hui, voilà, c'est le début de cette procédure. On attend un retour de la part de Pfizer. Si ce retour se fait dans de bonnes conditions, on restera sur un stade amiable. Dans le cas contraire, on a mis en demeure Pfizer sous quinzaine d'organiser cet examen médical, faute de quoi nous saisirons le tribunal compétent afin de défendre les intérêts de ma cliente. Une étude française relayée par le journal Le Monde indique que les cas de thrombose après vaccination de doses Pfizer, Moderna ou AstraZeneca sont très faibles, soit 0,075 cas pour 1 million de vaccinés. Les bénéfices de la vaccination l'emportent donc de loin sur le risque d'effets indésirables graves.